Sud Radio, le journal des sports. Et bonjour mon cher Jules Boscherini, rebonjour. Bonjour mon cher Maxime Guédo. On commence avec quoi ? Les Jeux Olympiques d'hiver, bien sûr, de Milan-Cortina, qui sont officiellement ouverts depuis hier. Et oui Maxime, on y est, enfin, ça y est, la cérémonie d'ouverture qui a marqué le coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. Et déjà, une question, où la France peut-elle aller chercher des médailles ? Toutes les précisions avec vous, Tania Robieux. Plus de 160 athlètes tricolores avec un objectif très clair, rester dans le top 10 des nations. Après les 14 médailles remportées à Pékin en 2022, l'idée est simple, Jules, faire au moins aussi bien. D'abord en patinage artistique, tous les regards seront tournés vers les champions d'Europe Guillaume Cizeron et sa nouvelle partenaire Laurence Fournier-Baudry. En ski alpin, Clément Noël, champion olympique en slalom à Pékin, le Vosgien est très attendu et peut rêver d'un nouveau sacre. Autre discipline qui compte beaucoup pour les Bleus, le ski de boss avec Perrine Lafont qui revient pour ses 3e Jeux. Et puis impossible de ne pas parler de biathlon, c'est souvent là que la France marque le plus de points. Éric Perrault chez les hommes et Lou Jean Monod chez les femmes pour ses premiers Jeux. Pour rappel, à Pékin, le biathlon avait rapporté 7 médailles. Merci beaucoup Tania Robieux pour toutes ces précisions. Et puis l'objectif affiché pour les Bleus à Milan-Cortina, c'est 21 médailles, ce qui serait du jamais vu pour les Jeux Olympiques. Et puis aujourd'hui, il faudra pas manquer le ski alpin avec la descente homme à partir de 11h30 et puis le big air homme également à partir de 19h15. Et puis du rugby, surtout sur Sud Radio, la radio du rugby, avec la première journée du tournoi Destination qui se poursuit après la très belle victoire des Bleus jeudi soir face à l'Irlande que vous avez pu vivre ici même. Et évidemment Maxime, il reste 2 matchs à jouer après cette très très belle victoire du 15 de France face à l'Irlande jeudi soir. Ça tombe bien, c'est cet après-midi et on devrait se régaler avec à partir de 15h10 l'Italie qui sera opposée à l'Écosse dans son antre du Stadio Olimpico avant le choc de la journée entre l'Angleterre et le Pays de Galles à 17h40 sur la pelouse du mythique stade de Twickenham. Et Maxime, il y a fort à parier qu'on assiste à un gros match de nos meilleurs ennemis parce que la France, on l'a dit, a gagné avec le bonus jeudi et les Anglais voudront très certainement faire de même. Un match à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby avec François Trio et toute l'équipe rugby. Et puis, pour rester sur une note ovale, hier soir, c'était la libre antenne avec Quentin Cabanis et Daniel Herrero. Vous avez pu poser toutes vos questions à la voix du rugby sur Sud Radio. L'occasion pour lui de revenir notamment sur la performance de Mathieu Jalibert face à l'Irlande. Écoutez son analyse sur le numéro 10 français. On sait que Mathieu Jalibert, il a à peu près tous les attributs. On voit bien la petite réticence défensive qui traîne depuis 5 ou 6 ans et qui se comble. Oui, hier c'était bien. Demain ça sera peut-être bien encore et on espère. Mais enfin on sait que ça c'est quelque chose qu'il a un peu comblé. On voit bien aussi qu'il a son arsenal technique, Mathieu Jalibert, qui ressort pas toujours très adapté. Hier on se disait, quand va-t-il nous faire le petit coup de pied par-dessus qui fait qu'il le fait depuis qu'il est né. Tu vois, on peut dire ça a marché. Et il a fait, ça a marché, on a marqué un essai. Et puis Maxime, on notera aussi que ce soir, il y a un match pour les U20. C'est l'équipe de France qui joue face à l'Irlande à 20h45 en direct du stade Aimé Giral de Perpignan. Et un mot de football à présent avec la 21e journée de Ligue 1 qui s'est ouverte hier soir et pas de vainqueur entre Metz et Lille. Et oui, match nul 0-0 entre les deux formations hier sur la pelouse de Saint-Symphorien. Une bien mauvaise opération pour les Messins qui restent lanterne rouge du championnat et pour les Lillois aussi, Maxime. En tout cas, le résultat est frustrant pour le collectif, comme l'explique Olivier Giroud après le match au micro de nos confrères de Ligue 1+. On avait la maîtrise, on a réussi à être dangereux, on s'est procuré des occasions, mais soit on fait pas ce qu'il faut dans les 30 derniers mètres, on se précipite, on fait pas les bons choix et c'est quelque chose qu'il faut corriger. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? L'efficacité. De toute façon, le football, c'est l'efficacité dans ta surface et dans la leur. À partir du moment où tu marques pas, c'est dur de gagner les matchs. La suite de la 21e journée cet après-midi avec 3 matchs au programme, dont ce choc à 17h entre Lens et Rennes, les Lensois qui peuvent d'ailleurs reprendre la tête du championnat en cas de succès. Et puis Brest affronte Lorient à 19h et Lyon se déplace à Nantes ce soir à 21h05. Et puis pour clôturer le journal, un mot de tennis quand même avec la Coupe Davis et l'équipe de France qui lance sa campagne 2026. Le début des choses sérieuses pour les Bleus, Maxime, et c'est face à la Slovaquie avec 2 matchs aujourd'hui. Alexandre Müller est opposé à Alex Molcan à 14h et à 16h, c'est Arthur Rinderknecht qui va se frotter à Norbert Gombos. Et ben voilà, ça c'est du programme. Merci beaucoup Jules Boscherini qu'on retrouve tous les week-ends après le journal de 8h et de 9h dans le journal des sports.